Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler jeux de figurines avec cette vague 5 de Masters Universe Battleground qui est déjà disponible dans vos boutiques préférées déjà depuis quelques temps. Il y a la vague 6 qui est en cours d'arrivage, qui est déjà disponible et qui va l'être très bientôt dans vos boutiques également. Donc j'avais pris un peu de retard, mais voilà, ce retard va être comblé avec cette vague 5 et très bientôt la vague 6. Alors, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous donner mon analyse sur les cartes, sur ce qu'il y a le contenu de cette vague 5. Et bien sûr, on va les faire l'une après l'autre. Et je vous propose de commencer juste après ça. Un petit rappel quand même, si vous désirez vous procurer cette vague 5, n'hésitez pas à aller voir du côté du partenaire de la chaîne MaxiRêve, ou si vous dites que vous venez de la part de la chaîne, donc de Keycord, vous aurez 10% supplémentaire hors précommande, comme je le dis à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, c'est grâce à ce partenaire que je peux vous faire ces vidéos, donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez également regarder également le site de Légion Distribution, puisque c'est le distributeur français, et enfin vous pouvez aller faire un tour aussi sur le site d'Archon Studio pour les prochaines sorties du jeu Masters of Universe Battleground. Voilà, les choses sont dites, on va pouvoir commencer. On va commencer par la boîte des maîtres de l'univers et on enchaînera par la boîte des guerriers du mal. Allez, c'est parti, on attaque. Alors commençons par cette première boîte de la vague 5, la faction des maîtres de l'univers. Alors j'ai tout sorti. Alors, je l'ai déjà monté, donc je ne vais pas vous monter la grappe puisque j'ai déjà monté les personnages. Vous avez celui-ci qui est donc Fisto. On verra après les caractéristiques de la figurine. Alors attendez, je vais essayer de vous le faire en sorte que ça apparaisse bien. Voilà, vous avez Fisto. Alors c'est pas encore peint bien entendu, mais vous l'avez ici. Et ensuite vous avez les deux gardes deux gardes héroïques. Donc voilà, ça fait le focus. Voilà, vous voyez de très belles figurines du garde du palais. Et la deuxième, voilà. Alors je vous annonce tout de suite que voilà, sur la deuxième boîte, je ne l'ai pas encore montée, donc je ne pourrai pas vous montrer. Je vous montrerai bien sûr les figurines non montées, les planches, mais pas la figurine. Alors au niveau des règles de la vague 5, qu'est-ce que ça nous dit? Mise en place, toujours la même chose. On nous indique que... alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ce que je dis? Non, pas du tout. Il y a une petite FAQ, voilà, des attaques d'opportunité. Donc là, vous verrez, il y a des petites choses. Après, ça n'a pas changé réellement. Voilà. Règles supplémentaires. Combat en équipe, voilà, on vous explique comment faire le combat en équipe. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis, bien sûr, quelques petites précisions sur les nouveaux équipements. On va les voir juste après avec le détail des règles. Alors, ensuite, on va regarder les feuilles de personnages. Je me rends compte que j'ai oublié de sortir les petites cartes. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a Fisto que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-ci, donc, cette figurine. Donc, ça refasse le focus. Voilà. Voilà, Fisto. Et donc là, hop. Alors, Fisto, donc lui, vous voyez qu'il a 6 de vie, 3 de résistance, 2 de résistance, enfin magiques, 2, 3, 4, 5, 8, donc il se déplace plutôt pas mal, 5, 8, 8 de déplacement c'est plutôt pas mal, puisqu'en général vous avez vu c'est plutôt 6, 7 en général pour les personnages. Alors il a guerrier solitaire à la fin de l'activation, s'il n'y a pas d'autres personnages dans un rayon de 6 pouces, gagnez un jeton de focus si je me trompe pas. Pas focus mais voilà, enfin il y a un effet et envie de frapper les attaques au corps à corps réalisées immédiatement après une action de se déplacer gagne plus de dés, donc ça c'est plutôt très très fort, puisque je vous rappelle vous pouvez faire plusieurs actions à condition bien sûr d'avoir les points d'action pour le faire, mais c'est à dire que vous faites une action, vous tapez et boum, plus 2, sachant qu'il est déjà à 4, 3 en force. Et bien ça fait 4 en force, pardon, donc ça fait du 6, ça fait du 6 dés lancés, c'est plutôt pas mal pour valider une attaque. Voilà, ensuite on a dedans nous avons les gardes du palais. Alors ils ont exactement les mêmes stats. Vous voyez, c'est du 4-6. Alors ce sont des gardes du palais, donc forcément
Ils ne seront pas très très chers en termes de points d'unité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces messieurs? Hop. Chaque fois qu'un allié sur un hexagone adjacent est sur le point d'être attaqué, si cette attaque peut cibler le palais, le garde du palais, vous pouvez le diriger vers lui. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Il y a des petites combos. Vous pouvez les voir d'ailleurs. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais vous avez sur le site d'Archon Studio un petit quand ils ont présenté cette vague 5, voilà, un moyen de les utiliser. Il peut y avoir jusqu'à 2 palais, deux gardes du palais dans une même force. Donc ça, c'est plutôt bien. Avoir les coups, j'en ferai une vidéo d'ailleurs sur les nouveaux coups des différents personnages dans une prochaine vidéo, mais vous allez voir, ils sont vraiment pas si chers que ça, et puis mine de rien, ils ont quand même des stats très correctes. Voilà, après que 3 points de vie, vous allez me dire, ils ont 2 de résistance, 1 pour la partie magique, 3 pour la partie visée, 4 en force quand même, donc c'est quand même pas rien, donc voilà, ce sont des bons petits gardes, des bonnes petites unités qu'on peut rajouter. Avant d'attaquer, on va attaquer les équipements, puis ensuite on attaquera les cartes de destin. Alors, déjà en équipement, hop, ce que vous avez à l'intérieur, vous avez la chaîne d'éclairs. Vous voyez que pour l'utiliser, il faudra quand même utiliser 2 mana à distance de 2, plus un dé. Si, hop, non, attendez, hop, voilà, si au moins un 6+ est obtenu lors de cette attaque, réalisez une attaque gratuite avec un sort sur un autre ennemi qui est à moins de 6 pouces de la cible. Cette attaque utilise 2 dés de moins que la précédente. Donc chaîne d'éclair, donc ça peut être très très fort. Donc si votre adversaire s'est mis par exemple à 3 figurines l'une à côté d'autre, ben vous en visez une et puis avec un peu de chance, ça fait un peu une option ricochet. C'est pour ça que ça s'appelle chaîne d'éclair. Et en réussite, pour une réussite, vous faites une blessure. Et si vous en faites 3, vous en faites 2. Donc c'est plutôt sympathique comme effet, bien sûr, à voir avec le coup. Voilà, et c'est une attaque, bien sûr, une attaque magique. Vous avez également discours motivant. Là, il n'y a pas de distance, ça fait moins 2 dés. Ce sort n'utilise pas d'emplacement de sort, ne nécessite ni cible ni test. Au lieu de la ne faites pas de test de défense. Là, et voilà. Et pour une réussite, le prochain allié activé pendant cette manche gagne plus 1 point d'action. C'est plutôt très très fort. Voilà. C'est moins d'un dé, c'est une attaque magique, donc voilà, mais ça fait pas de test, ça fait pas de voilà, ça fait pas de défense ni rien sur l'adversaire, mais ça peut vous permettre d'avoir 1 point de plus pour votre personnage, c'est plutôt pas mal. Point de métal, alors je veux juste vérifier un truc, Voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'était, j'avais oublié de vous montrer, Fisto, c'est donc le point de métal qui arrive en termes d'équipement natif, on va dire, précis, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait le petit symbole, et c'est pour ça que ça m'a interpellé. Et pour eux, c'est voilà, vous n'avez pas d'arme spécifique pour eux, mais bon, vous pouvez leur assigner, bien sûr. Alors, le point de métal, qu'est-ce que ça fait pour notre cher Fisto? Ça fait que les attaques réalisées avec cette arme, immédiatement après une action de déplacement, coûtent 1 de moins, jusqu'à un minimum de 1. Les poussées effectuées avec cette arme déclenchent surveiller des alliés. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous avez fait le surveiller. Donc c'est justement, c'est l'icône que je vous ai montré tout à l'heure, que je me souvenais plus. C'est ça, c'est surveiller que ça donne comme capacité. Pour une réussite, vous poussez la cible d'un hexagone. Pour 2 réussites, vous faites 1 dommage et vous le poussez de 2 hexagones. Et si vous faites 3, vous poussez vous faites 2 dégâts et vous poussez de 3 hexagones. Donc c'est plutôt très sympa et très efficace. Voilà, très bonne arme, je trouve, pour le Fisto. Donc vraiment, je pense que dans mes maîtres de l'univers, il va avoir son petit rôle à jouer. Et donc c'est bien sûr une arme de corps à corps. Autre arme de corps à corps, vous avez la hallebarde. Donc voilà, qui arrive avec les gardes du palais, ce qui n'est pas illogique. Alors, c'est une arme de corps à corps qui, pour chaque 6 obtenus au test d'attaque, la cible perd 1 dé de défense et le nombre de dés de défense ne peut pas être réduit en dessous de 2. Donc c'est plutôt là aussi assez fort. Et pour une réussite c'est 1 dégât, 3 réussites c'est 2 et 5 réussites c'est 3. Bien sûr, il faut que
au-dessus des réussites de votre... voilà, donc là pour les dégâts, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est une arme à voir bien sûr la valeur derrière. Ensuite, on a aussi la baguette magique. Là aussi, ça tombe avec le garde du palais hein, que je vous ai montré tout à l'heure qui était monté. Donc celui-ci, voilà, vous le voyez, il est là. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est à distance, bien sûr. Voilà, 12 de cases pour la portée. N'utilise pas d'emplacement d'arme à distance. Avant d'attaquer, dépensez jusqu'à 3 mana pour gagner plus un dé. Par mana dépensé, la cible teste sa magie au lieu de sa résistance. Voilà, baguette magique, ce qui est logique. Et pour une réussite, réaliser une attaque magie, une attaque à distance. Non, réaliser une attaque magique gratuite sur la même cible. Et pour 2 réussites, réaliser une attaque magique gratuite à la même cible sans coût de mana. Donc ça, c'est assez énorme. Attention néanmoins, ça veut dire que si vous avez ça, c'est que soit le personnage sur lequel vous l'avez mis a une attaque magique de disponible. Et donc souvent, ce sera une achat de capacité d'attaque magique. Donc ça veut dire des points à dépenser. Donc avoir le coût de la baguette magique. Et enfin, la dernière arme qui est une carte à distance, c'est le blaster noir. 16 de distance, qui est quand même assez énorme. Et les attaques avec cette arme sont traitées comme des tests de compétences et des tests d'attaque. Voilà, et c'est pour une réussite 1 dégât et 4 réussites 2 dégâts. Pas des gros dégâts, on va dire le seul avantage de cette arme là, c'est vraiment la portée qui est plutôt très forte, plutôt très bien. Voilà, on a vu pour les équipements. On va voir maintenant pour les objets qui sont fournis avec cette extension des maîtres de l'univers. Vous avez le ruban, donc vous voyez ça prend l'icône d'un joyau. À usage unique, lorsque ce personnage est sur le point de perdre des... Voilà, vous voyez, de prendre ces icônes-là, vous pouvez utiliser cette carte pour le conserver. Voilà, donc ça c'est plutôt... Voilà, c'est situationnel quand même, hein, comme carte. Ensuite, vous avez le coquillage magique. Pareil, c'est un objet. Voilà. Les tests de défense contre les compétences gagnent plus un dé. Bon, ça, c'est plutôt sympathique, puisque c'est tout le temps. Donc là encore, avoir le coup, mais c'est plutôt bien. Et enfin, l'armure de l'inquisiteur. Ce personnage ne peut être attaqué qu'une fois lors de chaque activation ou interruption. Ouais, voilà, ça veut dire que, ok, ça veut dire qu'il y a un personnage que vous savez en face de vous qui va pouvoir vous taper deux fois dans le tour, plus une capacité peut-être, et bien là vous savez qu'il ne se prendra qu'une attaque. Donc c'est plutôt pratique, situationnel, parce que ça veut dire qu'il faut que vous sachiez et que vous connaissiez un petit peu ce que va jouer votre adversaire, mais néanmoins ça peut être très très fort. À voir bien entendu tout cela à modérer en fonction des coups qui vont être donnés pour ces objets. On verra ça, comme je disais ça, dans une prochaine vidéo où je ferai un retour sur les points du début jusqu'à la vague 5, hein, en l'occurrence. Ensuite, vous avez des cartes donc destin, vous savez, pour former votre paquet de cartes. Donc là, vous voyez que c'est à initiative de 7. Ça vous donne 2 points d'action, 1 de mana. Et vous avez le choix entre, s'il n'y a pas d'autres personnages dans un rayon de 6, gagner 1 point d'action et 1 mana, ou gagner 1 mana. Situationnel, mais ça peut être bien en début d'activation, vous bougez votre bonhomme, et si votre bonhomme est joué en premier, par exemple, vous pouvez très vite lui mettre un point d'action supplémentaire, ça peut être pas mal, et puis une activation à 7, c'est plutôt sympathique. Ensuite, carte suivante, vous avez une carte qui est à 8 d'initiative, 2 points d'action, 1 point de mana, et ensuite pendant cette activation, les compétences actives peuvent être utilisées 2 fois. Donc ça c'est plutôt bien, ou gagner 1 point de mana, donc pareil pour 8, c'est une bonne carte là aussi. Ensuite on a le 7, 2 points d'action, 2 points de mana, pour 7 d'initiative. Pendant cette interruption, ajoutez +1 au niveau de toutes les attaques, ou 1 point de mana, c'est très bien aussi. Globalement, c'est des bonnes cartes. Et enfin, une carte objectif qui est à 9 d'initiative, qui est très bien. 2 points d'action, 2 points de mana, ce qui est énorme. Et c'est la 3e ou 4e manche. Et tous vos personnages sont encore sur le champ de bataille. Très situationnel, mais en même temps, si vous arrivez à faire ça, tant mieux. Ou gagner 1 point d'action supplémentaire. Donc,
très situationnel, parce qu'en général, ça dépend. Ça dépend comment vous jouez, ça dépend des scénarios, ça dépend des objectifs, ça dépend comment va jouer votre adversaire. Ça veut dire de ne pas perdre aucun de vos personnages. Je dirais que c'est presque un objectif presque facile pour la horde sans fin en l'occurrence. Et pas forcément pour les maîtres de l'univers ou les guerriers du mal. Voilà, c'était le contenu de cette première boîte. On va passer à la boîte des guerriers du mal, justement. Aux guerriers du mal, la vague 5. Donc on va commencer par vous montrer la petite plaquette. Donc on voit très bien qu'il y a les deux robots. Et puis on a le personnage de Webstore qu'on va regarder juste après en termes de caractéristiques. Et puis bien sûr les socles pour les faire. Donc je les ai pas encore fait, je vous avouerai. On va faire ça, je pense que je ferai ça peut-être dans un petit live bientôt. Twitch, sur un live de Twitch. Mais voilà, donc voilà pour le petit truc. Donc on va voir. Donc en personnage, vous avez donc en personnage important, on va dire, on a Webstore. Donc il arrivera avec, je le fais tout de suite sinon je vais l'oublier, avec le blaster puissant en équipement de base. Donc lui il fait qu'il a maître de l'évasion immédiatement après que Webstore ait reçu au moins une blessure, il peut sauter jusqu'à 4 hexagones. Ce déplacement ne peut pas être interrompu, donc c'est plutôt sympathique. Et il a 5 points de vie, donc ça veut dire qu'il faut quand même y aller. Il a 2 de résistance physique, 2 de résistance magique, il a 2 en magie, 3 en précision, 3 en force, 6-9. Là aussi, c'est un personnage qui se déplace beaucoup. 6-9, c'est pas mal, puisqu'on a vu tout à l'heure le pendant, entre guillemets, côté maître de l'univers, il est à 8. Et ensuite, il a cache-cache, gagner un jeton qui est fourni d'ailleurs, j'en profite pour le montrer. Voilà, un jeton Webstore. Gagner un jeton Webstore lorsque Webstore possède un machin. Voilà, quand il possède son machin. Ok, il ne peut être en cache-cache, donc gagner, donc ça coûte quand même 2 de mana, donc il gagne le token, et lorsqu'il a ce token, voilà, je comprenais pas la formulation, il ne peut pas être attaqué ou interrompu que par des personnages situés dans un rayon de 6, et ses attaques de côté gagnent plus de dés, donc ça c'est plutôt très fort, et ça évite justement l'attaque, vous savez, la grosse charge tout à l'heure de Fistor qui disait je bouge et je tape, et bien ça évite ce genre de choses contre lui, donc c'est effectivement le personnage contre pour l'avoir. Et en autre personnage, vous aviez les robots, les over machin, là, ce que vous voyez ici, les deux qui sont à côté de lui. Voilà. Les deux over robots, il y a le A et le B, mais ils ont exactement les mêmes statistiques. Donc, spire volant. Les actions de se déplacer réalisées par les over robots utilisent les règles du saut. Donc, en gros, ils ne sont pas gênés par le terrain. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et le mal absolu, il peut y avoir jusqu'à 2 robots over dans une même force. Voilà, c'est ce qu'on s'en doute. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eux? Ils ont 3 points de santé, ils ont 2 de résistance physique, 1 de résistance magique, 1 d'attaque magique, 2 de précision dextérité, l'équivalent, et 3 en force, et 6-9. Là aussi, ça se déplace beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une force qui peut se déplacer facilement. Donc ça, c'était les stats, on va dire, brutes des personnages. On va regarder maintenant les équipements, comme on a fait pour la team des maîtres de l'univers. Alors, premier objet qui est fourni avec cette boîte, c'est la main du destin. Donc c'est une attaque magique pour un point de mana à 12. Avant d'attaquer, ajouter jusqu'à 3 dés. Toutes les réussites sont annulées si au moins 1 est obtenu lors du test d'attaque. Voilà, c'est compliqué. En revanche, pour 2 réussites, vous faites 1 dégât. Pour 4 réussites, vous en faites 2. Et pour 6, vous en faites 3. Donc voilà, c'est avoir le coup, mais c'est un peu risqué. Hein. Vous faites un boum, toutes les réussites annulées. Aïe, dommage. Ensuite, autre attaque magique, c'est insulte. Un peu le pendant de ce qu'on avait tout à l'heure de l'autre côté, côté maître d'univers. Là, par contre, la distance, c'est 8. Ce sort peut cibler n'importe quel personnage. N'importe quel personnage. Les attaques avec ce sort coûtent 1 point d'action de moins jusqu'à un minimum de 0, ce qui est la différence où l'autre c'était un minimum de 1 si j'ai bonne mémoire. Pour une réussite, vous posez un icône, voilà, vous avez vu l'icône de tête de mort là, et un icône le deuxième. Et pour 3, vous faites
vous faites directement le truc comme ça. Voilà. Alors, je me souviens plus ce que ça fait exactement en jeu, mais c'est toujours sympa de pouvoir le faire. Alors attention, n'oubliez pas que ces icônes-là, ils sautent à la fin d'un tour, donc faites-le intelligemment. Hein. Ensuite, là, bien sûr, il faudra relativiser, encore une fois, avec les coûts des objets, mais que ça, comme je vous dirais, ça fera l'objet d'une autre vidéo où on pourra voir un petit peu les coûts de tout ça. Ensuite, on a en arme de corps à corps, on a le couteau maléfique, plus 1D. Les attaques avec cette arme sont toujours traitées comme des attaques de côté, mais ne bénéficient pas d'un bonus de niveau, sauf si elles sont réellement réalisées depuis un côté. Ok, bon écoute, pourquoi pas. Pour une réussite, ça fait un dégât. Pour 2 réussites, ça fait un dégât et change l'orientation de la cible. Et pour 3 dégâts, 2 dégâts et ça change l'orientation de la cible, ce qui est plutôt pas mal. Puisque je rappelle, quand vous attaquez dans ce jeu, vous avez les positions devant et les positions arrière. Et ça peut tout changer en termes d'efficacité dans le jeu. Donc ça, c'était une attaque au corps à corps. Autre attaque au corps à corps, c'est l'épée maudite plus 1D. Si une attaque avec cette arme donne 2 réussites ou moins, ce personnage gagne un icône. Donc voilà, attention, danger. En revanche, il y a quand même plus 1D. Et pour une réussite, c'est un dégât. 2 réussites, 2 dégâts. Et pour 5 réussites, ça en fait 3. Donc c'est plutôt bien là aussi. Ensuite, on a une attaque à distance, le blaster puissant. Donc ça, on le voit avec le petit symbole, c'est l'arme qui est utilisée par Webstore. Ça a une portée de 12 avec plus 1D. Si cette attaque avec cette arme donne 2 réussites ou plus, Webstore peut réaliser une action de déplacer gratuite de 2 hexagones. Et là, c'est plutôt très bien. Et en termes d'effet, pour une réussite, 1 dégât, 3 réussites, 1 dégât et un icône tête de mort, là, tête verte. Et pour 5, 2 points de blessure et une icône tête de mort, enfin une icône tête verte. Voilà. Et enfin, le multicanon, là encore, qui peut être sympathique, qui attaque à 12 plus 1D. Choisissez jusqu'à 3 cibles différentes et attaquez-les une par une. Suffisez moins 1D pour chaque cible choisie. Et là, ce qui est pas mal, c'est que pour une réussite, c'est 1 dégât et pour 3 réussites, 2 dégâts. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 3 cibles. Alors même s'il y a moins 3D, et ben voilà, mine de rien, faire des dégâts à plusieurs cibles, ça peut toujours être pratique. Bien entendu, il faudra voir par rapport au coût de tous ces objets et maintenant de tous ces équipements. Et maintenant, on va regarder les objets qui sont fournis également dans cette boîte. Alors, on a le bouclier rotatif. Donc, vous voyez avec l'icône là cette fois-ci qui prendra un slot, un emplacement d'icônes de ce type-là. Après avoir été attaqué par une attaque à distance ou une attaque magique de manière frontale, donc devant, hein, comme on disait tout à l'heure, quand on attaque devant ou derrière en fonction de la positionnement de la cible. Donc là, vous voyez, c'est là où ça peut être important, puisque si c'est en frontal, le personnage est tiré de 2 hexagones vers l'attaquant, donc il s'approche. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Donc, à voir bien sûr le coup. Ensuite, deuxième truc, le fiole d'acide. Là, ça prendra un icône gemme. Si l'attaque de côté de ce personnage donne 2 réussites ou plus, la cible reçoit un icône, je crois que c'est le poison si j'ai bonne mémoire, dessus. Donc c'est plutôt sympathique. Et enfin, 3 derniers objets. C'est pareil, là aussi, c'est une gemme, c'est l'icône de gemme. Les attaques magiques gagnent plus 1D. Après... plus 1D. Après l'attaque magique, ce personnage reçoit une icône voilà, de la tête verte. Et si au moins 1-1 a été obtenu lors du test d'attaque. Voilà, donc c'est à double tranchant, ça fait plus 1D, mais si vous faites 1, vous avez un truc. Alors est-ce que ça vaut le coup? J'en suis pas tellement persuadé, pour être franc avec vous. On enchaîne avec les cartes de destin qui sont fournies avec. Alors, vous avez la première, 5 d'initiative, 3 points d'action, donc ça c'est plutôt fort, mais ça ne donne pas de mana, puisque vous avez ces 0. Et vous avez ensuite la possibilité, pendant cette activation ou interruption, piocher une carte destin après chaque attaque de côté. Donc là, très situationnel, donc ça veut dire que vous ayez des personnages qui peuvent le faire et que vous puissiez faire une attaque de côté. Ça peut se faire, maintenant, c'est quand même 3 points d'action, l'initiative est 5, c'est pour ça que voilà, c'est très fort. Attention à l'initiative, puisque du coup, il y a de grandes chances que votre adversaire passe avant vous. Ensuite, on a une carte qui a 9 d'initiative, ce qui est très fort. 1 point d'action, 2 mana. Et si ce personnage
a au moins 3 points de blessure, gagner 1 point d'action, les 2 icônes derrière, et ou 1 mana, donc ça c'est plutôt très fort. Voilà, ça permet, si vous avez un personnage en gros qui est endommagé, qui est affaibli par des attaques successives, et bien en gros vous le faites attaquer, il gagne des points d'action, et en plus vous êtes sûr qu'il va pouvoir faire un petit peu mal à votre adversaire, en général. Ensuite, dernière carte, une carte qui pour 2, 1 point d'action, mais 4 points de mana, vous vous rendez compte, 4 points de mana, ça fait permettre de faire pas mal de choses. Alors si j'ai mes mots de mémoire dans les règles, je crois qu'on peut monter jusqu'à 5. Mais en tout cas, 4 points de mana sur une action, c'est énorme. Et, alors et ensuite, vous pouvez gagner plus 3 points de mana à la fin de cette activation ou interruption, ce personnage perd... ou interruption, ce personnage perd tous ses mana. Voilà. Donc ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que vous ayez des choses à utiliser pour les utiliser. Mais voilà, après ça n'a que 2 d'initiative, donc attention. Et enfin, la carte objectif destin qui est fournie, 10 initiatives, donc ça c'est énorme. 2 points d'action, 1 point de mana. Utilisez une attaque de côté pour assommer un ennemi. Donc ça donne 10 points ou 1 point d'action. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une très bonne carte objectif en l'occurrence. Même si vous ne réalisez pas le assommer, vous avez 1 point d'action supplémentaire. Bon après bien sûr l'idéal c'est quand même de faire les 10 points de victoire. Bien sûr. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous pour ceux qui recherchent du contenu sur ce jeu. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo sur les points d'armée. La Vaxis va arriver aussi très rapidement. Très bientôt, elle est en cours. Voilà, et puis dernière chose, n'oubliez pas d'aller voir non plus le site de notre partenaire Maxirev pour vous procurer ces magnifiques boîtes Evil Warriors et Maîtres de l'Univers de cette vague 5 qui sont plutôt pas mal. Alors personnellement en termes des personnages, je trouve que Webstore est pas mal, mais j'ai quand même un petit faible plus pour Fistor. Mais néanmoins, et en ce qui concerne les gardes sont plutôt bien. Je verrai plus ça pour compléter une équipe et essayer d'avoir 3 gros personnages et 2 petits personnages comme ça pour compléter une team. Ça peut être pas mal. Avoir la constitution d'équipe, mais c'est plutôt sympathique. Et puis si vous saviez ce qui vous arrive sur la Vaxis, on n'en a pas fini, mais en tout cas ça donne encore plus de profondeur aux bandes que vous pouvez faire, aux formations de force que vous pouvez faire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis maintenant j'attends à ce qu'il y ait des parties à faire et vous montrer très bientôt des parties aussi des rapports de bataille dessus. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous et puis on se retrouve très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.